Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame les Seigneurs. Aide-moi à regarder ton frère. Dis-le shalom. Dis-le que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons reprendre nos places sous la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bon début de week-end? Dis à ton voisin que le Seigneur te fasse du bien. Dis à ton voisin comment tu vas, qu'il te réponde comment il se porte. Il est comment s'est passée la journée. Qu'il te réponde, non? Tu l'as posé la question. Comment s'est passée la journée? Dis-le, ça va aller, tiens bon. Dis-le, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Alors depuis après Alpha, nous avons entrepris une série d'enseignements qui, par la grâce de Dieu, on pourra clôturer aujourd'hui sur que faire après un temps de jeûne et de prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que faire après un temps de jeûne et de prière? Dis à ton autre voisin, est-ce que déjà ce qu'on nous a dit de faire, tu commences à les faire déjà? Ou bien toi tu écoutes seulement? Et puis aujourd'hui encore tu vas aller écouter et puis après tu vas pas faire. Dis à ton voisin, il faut appliquer. En fait, la force de la parole de Dieu se trouve dans son application. Christ est en train de parler, il dit, vous êtes errés, vous qui connaissez ces choses, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Dans les choses de Dieu, vous devez éviter une connaissance livresque. La connaissance livresque ne sauve pas. C'est ainsi même que la Bible dit quelque part que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous pouvez stocker des versets bibliques. En fait, le verset qui t'impacte, ce n'est pas les versets stockés, retenus, mémorisés, mais c'est les versets appliqués. Je préfère un chrétien qui ne mémorise pas beaucoup, mais qui applique l'épée qu'il connaît. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont une connaissance livresque et non pas une connaissance pratique. Quand tu es exposé à la parole de Dieu, les meilleurs moments d'agir, c'est lorsque tu as écouté. Parce que lorsque la parole est libérée, la parole se libère avec un esprit qui donne la force d'agissement. La Bible déclare que la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Derrière chaque parole prononcée par Dieu se trouve un esprit qui te donne la force pour l'accomplir. Ainsi, au moment où Dieu t'envoie la parole, derrière cette parole, il y a un esprit qui va te fortifier pour agir. Donc, lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe, c'est le moment de commencer à agir. Sinon, tu perdras le feu et les ailes qui poussent à agir dans le sens de cette parole. Alors, on va continuer. Ça, c'était juste une exhortation, un conseil pour que tu sois un chrétien solide. Dis à ton voisin, applique au-delà d'écouter. Alors, nous sommes dans Actes, le chapitre 2, du 41e au 43e verset. La Bible déclare, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens 5, le verset 19, la Bible déclare ce qui suit. N'éteignez pas les feux. L'esprit plutôt, n'éteignez pas l'esprit. Lévitique, le chapitre 6, le verset 3. Ce sont les mêmes textes que nous sommes en train de lire depuis qu'on a commencé ces messages. Lévitique 6, le verset 13. Si quelqu'un trouvait qu'il m'aide à dire Amen. Lévitique 6, 13. Lévitique 6, 13, la Bible déclare. Le feu brillera continuellement sur l'autel
et ne s'éteindra point. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. On va finir avec Luc, le chapitre 4, du 12e au 13e verset. Luc 4, 12 à 13. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alors, vous devez savoir, comme nous avons commencé à le dire depuis un moment, c'est que le plus important, ce n'est pas ce que nous emmagasinons lorsque nous prions. Parce que l'après-prière peut devenir un piège ou pour devenir un élément qui peut tuer ce qui a été obtenu pendant la prière. Le plus important, ce n'est pas d'abord de t'approcher de Dieu. Mais le plus important, c'est ta capacité à avoir une attitude qui va permettre à ce que tu arrives à la matérialisation de ce que le Seigneur t'a donné. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens tombent dans le piège de ne pas avoir des attitudes adéquates après la prière. En fait, la prière n'a jamais été une fin à soi. La prière est un début d'un processus qui doit nous amener exactement à l'accomplissement de l'exaucement que nous avons reçu pendant que nous étions en train de prier. Et pour arriver à toucher à cet exaucement, il y a une attitude adéquate à avoir après avoir prié. Les textes que nous venons de lire, la Bible parle des hommes qui ont fait une longue retraite. Des hommes qui ont fait minimum 50 jours de prière pour que l'Esprit descende. Parce que entre la Pâque et la Pentecôte, il y a 50 jours qui séparaient les deux fêtes. Donc le minimum de jours qu'ils ont fait, c'était 50 jours dans la chambre haute. Et la Bible déclare que ces gens viennent d'un long moment de prière, d'un long moment de jeûne. Et leur jeûne n'était pas déterminé. Contrairement à nous qui avions fait 14 jours, nous savions qu'on allait commencer le 12 janvier, finir le 25 janvier. Mais la fin de leur jeûne, c'était jusqu'à ce que l'Esprit descende. Et lorsqu'ils finissent de jeûner, la Bible déclare qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Nous voyons là des hommes qui adoptent une attitude après avoir prié. Nous voyons là les hommes qui, après avoir prié, ils ont compris que la prière n'était pas une fin à soi. De personnes qui ont compris qu'après la prière, il y avait une attitude à adopter. Parce que vous devez savoir que le diable mène des combats intelligents. Le diable sait que pendant la prière, tu es haut. Le diable sait que pendant la prière, tu es en contact avec Dieu. Alors, il va attendre un moment où tu vas te relâcher. Et lorsqu'on se relâche, c'est là que le diable attaque. La Bible déclare que Christ vient de faire un long moment de prière. Il fait 40 jours de jeûne et de prière. Le diable, eh bien, il les tente. Et Christ résiste à la tentation. Écoutez ce que la Bible déclare. Le diable se retira de lui et dit qu'il va revenir au temps favorable. Le diable attend l'état favorable pour donner un coup fatal. Et généralement, le temps favorable, c'est lorsque l'homme ne comprend pas les attitudes adéquates à adopter après les temps de prière. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniques, il est en train de leur dire, écoutez, chers amis, chers Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. En fait, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Est-ce que l'esprit est une lampe qu'on peut éteindre? Loin de là. L'apôtre Paul veut en d'autres termes dire que ne permettez pas que par une forme d'attitude quelconque, que l'action de l'esprit en vous puisse être atténuée. Adoptez une attitude qui va vous maintenir dans un éveil spirituel. Adoptez une attitude qui va permettre à ce que votre esprit soit toujours en contact avec l'Esprit de Dieu. Écoutez bien, mes frères, lorsqu'on parlait de l'autel, lorsqu'on parlait du tabernacle, l'effet de Dieu dans l'autel ne s'éteignait jamais.
La Bible déclare dans Lévitique 6:13 que nous avons lu que le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Dans la pensée de Dieu, le feu est un feu perpétuel. Dans la pensée de Dieu, le feu n'est pas un feu qu'on allume pour qu'il puisse s'éteindre. Lorsque Dieu allume une flamme dans l'esprit d'un homme, cette flamme doit aller grandissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ainsi, après la prière, vous devez savoir qu'il y a des attitudes à adopter pour permettre à ce que votre exaucement soit évident. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont été des frustrés. Beaucoup de chrétiens se sont plaints à l'égard de leur pasteur, à l'égard de Dieu même parfois, en disant nous avons beaucoup prié, nous avons beaucoup jeûné, nous avons beaucoup fait des sacrifices. En fait, le problème avec Dieu, c'est d'abord pas le niveau des sacrifices. Je l'avais dit ici, la Bible déclare l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est lui qui se sacrifie peut atteindre ses buts, mais celui qui obéit atteint les buts de Dieu. Les sacrifices peuvent t'amener à tes objectifs. Or, Dieu ne vise d'abord pas tes objectifs. Dieu vise son plan dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ainsi, vous devez savoir qu'après la prière, il y a une attitude à adopter. Est-ce que vous savez que parfois on était vraiment exaucé, mais notre attitude n'a pas permis que l'on touche à la matérialisation? Il y avait des choses que Dieu avait vraiment libérées. C'est ainsi que quelque part, les sages est en train de parler dans le livre d'Ecclésiaste. Les sages est en train de dire, j'ai encore vu sous le soleil les esclaves marchant sur les chevaux et les princes marchant à pied. C'est qu'ils n'étaient pas destinés à marcher à pied. Mais dans leur manière de faire, il y avait des attitudes qui les ont empêchés de toucher à leur héritage. Quand Dieu t'exauce, il attend une forme de conduite. Quand Dieu t'exauce, il veut te voir te conduire d'une certaine manière. Alors nous avons commencé à parler des attitudes adoptées depuis l'autre fois. Nous avons déjà parlé de 4 choses. Nous avons dit la première des choses à savoir après que nous avons fini de prier pendant longtemps, savoir que Dieu ne se limite pas à ce qu'on a vu. 1 Corinthiens 2:9, Paul parle aux Corinthiens, il leur dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu prépare pour ceux qu'il aime. Paul dit aux Corinthiens, écoutez, je sais que vous êtes l'une des églises les plus spirituelles, comme je l'avais dit l'autre fois. Mais en fait, ne vous arrêtez pas. Est-ce que vous savez que lorsqu'on prie, même quand le feu descend, lorsqu'on vient dans un culte, même lorsque la présence de Dieu se manifeste, le prochain rendez-vous doit être plus glorieux. Les gens qui ont eu à se donner des repos dans les choses de Dieu, en disant que j'ai déjà beaucoup expérimenté une gloire, je suis devenu un retraité de la gloire de Dieu. Moi j'ai beaucoup prié, moi j'ai beaucoup jeûné. En fait, c'est là même que les expériences venir un frein. Ainsi, après un long moment de prière, peu importe les expériences que tu aurais vécues avec Dieu durant ces temps de prière, dis-toi qu'il y a toujours l'infini que Dieu garde. Parce que Dieu est un tout que l'on découvre progressivement. Plus on s'approche de Dieu, plus on comprend réellement qui il était qu'on ignorait. Ainsi, peu importe ce que vous aurez vécu avec Dieu, dites-vous, il y a toujours quelque chose à découvrir. Et je prie que Dieu vous fasse découvrir son infini. Que l'Éternel vous amène à l'infiniment varié. Lorsqu'on parle de Dieu, la Bible déclare que Dieu a une sagesse infiniment variée. La deuxième chose, nous avons dit, la prière n'est pas une provision, mais une consommation quotidienne. C'est que ce n'est pas parce qu'on a beaucoup prié qu'on a stocké des prières. On ne prie pas pour stocker la prière. C'est faux.
Ce n'est pas parce que tu as prié pendant 14 jours que tu te dis non, je dois un peu me relâcher du reste. Dieu a vu, non, je priais, non seulement que je priais, je me suis même privé de la nourriture, je jeûnais. Le Seigneur voit là, le Seigneur voit qu'en fait j'ai beaucoup prié. C'est ainsi que la Bible dit prier sans cesse. La prière se vit au quotidien. La prière ne s'approvisionne pas. Non, j'ai beaucoup prié, je peux me relâcher. Quand vous commencez à dire ça, vous risquerez de ne pas faire des prières qui vont canaliser l'exaucement de la prière d'autrefois. Parce que lorsque Christ vient, il peut prier pendant 40 jours dans le désert. Il fait des miracles, il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il fait voir les aveugles, il fait entendre des sourds. Mais le même Christ, avant Gethsemane, va encore prier parce que la prière du désert lui a permis d'accomplir la mission sur la terre. Mais la prière de Gethsemane lui permet de monter sur la croix pour sauver. Ainsi, s'il s'est dit que j'ai déjà prié pendant 40 jours, durant mon passage sur la terre, je ne vais plus prier. À Gethsemane, il n'aura pas la force d'affronter la croix. Or, Christ sans la croix n'est pas différent des autres prophètes. Ce qui fait de lui différent parce qu'il est Yeshua Mashiach, le oint pour les salis. Si Christ purifie les lépreux, ce n'est pas nouveau. C'était déjà fait dans l'Ancien Testament. Les aveugles voyaient déjà, les paralytiques marchaient. Avant Christ, il y avait des résurrections de morts. Élisée et Élise ont ressuscité des morts. En fait, la seule chose qui fait que Christ soit Christ, il y a deux choses. Parce que, un, il est fils de Dieu par essence. Deuxièmement, parce qu'il est mort pour donner la vie. Ainsi, s'il ne monte pas à la croix, il n'est pas différent des autres envoyés. Or, pour monter à la croix, même si autrefois on a prié pendant 40 jours, on doit encore prier à Gethsemane pour avoir la force. Écoutez, il y a des prières qui donnent l'exaucement, mais il y a des prières qui nous font entrer dans l'exaucement. C'est que déjà il était exaucé par Dieu. Depuis le baptême, la voix du Père a dit voici mon fils. Mais à Gethsemane, tu as la force finale pour la dernière mission. Écoutez mes frères, priez autant que vous le pouvez. Priez autant que vous en avez la capacité. Priez même lorsque vous ne sentez pas que vous devez prier. Et la troisième chose, nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire après un long moment de jeûne et de prière? Il faut demeurer dans la sanctification. J'ai beaucoup martelé là-dessus. Si le diable ne t'empêche pas de prier, il t'empêchera de te sanctifier. Celui qui vient de prier parfois a tendance à se relâcher. Il se dit, Dieu a vu mes sacrifices. En fait, Dieu n'a d'abord pas besoin de tes sacrifices. Est-ce que vous savez que théologiquement parlant, nous ne faisons pas de sacrifices? Nous faisons ce qu'on appelle dans le langage théologique des libations. La libation, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà un grand sacrifice qui est fait. Et vous n'ajoutez que des éléments pour le rendre. Christ a déjà fait les sacrifices parfaits. Ce que nous faisons sont des libations. Ainsi pour Dieu, tes sacrifices ne les pâtent pas parce que son fils est déjà mort à la croix. Ainsi, ce que Dieu attend de toi, c'est une conduite. L'arme qui tue l'exaucement s'appelle le péché. Celui qui pêche est semblable à quelqu'un qui va puiser de l'eau avec un vase troué. L'eau entrera, mais l'eau ne sera pas maintenue. Voyez-vous ça? Le vase qui retient l'exaucement, c'est la sanctification. Et nous avons fini l'autre fois en disant qu'il faut avoir la mentalité de la persévérance. Hébreux 10, 35 à 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Dieu, c'est lorsqu'il promet, c'est un tout à coup. Mais l'accomplissement est un processus. Ainsi, nous avons besoin de persévérer, comme ce texte le dit, pour obtenir ce qui avait été promis. Alors pour aujourd'hui, je vais ajouter 3 choses. Et je crois qu'on va finir cette série par là.
Que faire, pasteur, après un long temps de prière et de jeûne? Pasteur, on était là, on a prié, on a fait des offrandes, on a déposé des requêtes, on a jeûné, on s'est privé de la nourriture. Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Pour aujourd'hui, on va ajouter 4 choses qui au total nous permettra d'avoir 7 choses à faire pour canaliser l'exaucement après avoir prié. Donc, 5e des choses à faire et première pour aujourd'hui. Après avoir prié, il faut veiller sur l'état de son cœur. Dis à ton voisin, il faut veiller sur l'état de son cœur. Dis à ton autre voisin, voisin, veille sur l'état de ton cœur. 1 Samuel 17, 34 à 36. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera ainsi des Philistins, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Écoutez mes frères, après avoir prié, vous devez veiller sur l'état de votre cœur. Écoutez frère, Dieu bénit le cœur avant de bénir la poche. Je répète, Dieu bénit le cœur avant de bénir la poche. Quand Dieu veut exaucer un homme, il regarde d'abord l'état de son cœur. Celui qui cultive un mauvais cœur se disqualifie des bontés de Dieu. Spirituellement parlant, c'est d'abord le cœur de l'homme qui reçoit. Dans le monde spirituel, la main qui prend ce qui provient de Dieu s'appelle le cœur. Qu'on ne vous trompe pas, avant que Dieu n'exauce un homme, Dieu regarde d'abord l'état de son cœur, parce que la bénédiction peut déformer l'homme. Écoutez, l'homme est réellement ce qu'il est. La vraie version de l'homme se laisse voir lorsque l'homme touche à la bénédiction et à la gloire. L'homme n'est pas ce qu'il est lorsqu'il manque. Écoutez, les attitudes que l'homme adopte lorsqu'il est dans la galère, lorsqu'il n'est pas encore dans la gloire, lorsqu'il n'a encore rien connu, parfois ce sont des attitudes à défaut. L'homme, on reconnaît ce qu'il est réellement lorsqu'il touche à une forme de puissance. Et qu'est-ce que Dieu fait? Avant que Dieu n'exauce un homme, il regarde l'état de son cœur. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas, le cœur est le récepteur de ce qui vient de Dieu. Est-ce que vous savez que le problème avec certains chrétiens, ce n'est pas qu'ils ne prient pas. Ils peuvent prier tout en étant haineux. Ils peuvent prier tout en étant conflictuels. Ils peuvent prier tout en étant problématiques. Ils peuvent prier tout en gâchant l'atmosphère des autres autour d'eux. Écoutez mes frères, le Dieu de la Bible est un Dieu qui regarde aussi à notre sociabilité avant de nous bénir. Parce que la bénédiction de Dieu, à la base a pour but, l'exaucement de Dieu, à la base a pour but de rendre l'homme utile au milieu de ses semblables. En fait, Dieu ne te bénit pas pour toi. Dieu te bénit pour faire de toi une source de bénédiction. Il est clair, il dit à notre Père dans la foi Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Ça c'est au niveau d'Abraham. Mais dans la dimension prophétique, lorsqu'il parle toujours à Abraham, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et lorsque Christ vient, écoutez comment c'est lui par qui toutes les nations de la terre ont été bénies. Il dit, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. En fait, moi là, pour être cette source de bénédiction là, j'ai compris que ma vie doit être utile. Écoutez mes frères, lorsque Dieu veut bénir dans une famille, il regarde celui qui a le bon cœur. En fait,
Dieu donne aux hommes par un homme. Le problème avec l'homme chrétien, c'est qu'il prie beaucoup, mais il ne change pas l'état de son cœur. Écoutez, frère, vous savez même pourquoi aujourd'hui l'église est devenue un lieu toxique. Parce que le problème dans le monde spirituel, l'atmosphère qu'un homme libère, ce n'est pas ses paroles. L'atmosphère qu'un homme libère, c'est l'état de son cœur. C'est ainsi que la Bible déclare quelque part: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Écoutez, le cœur est une source qui donne des choses. Soit il donne la vie, soit il donne la mort. Ainsi, si certains cœurs peuvent être des sources qui donnent la vie, il y a des cœurs qui sont des sources qui donnent la mort. Écoutez, nos nations sont ce qu'ils sont. Nos églises parfois sont ce qu'ils sont. Parce que nous prions beaucoup, mais nous dégageons une mauvaise atmosphère. Nous saturons l'atmosphère par l'état de nos cœurs. Écoutez, lorsque Dieu veut bénir un homme, mes frères, il regarde à son cœur. Comme pour toi la bénédiction c'est pour prouver aux gens. Comme pour toi la bénédiction c'est pour même nous dire que toi tu avais mieux prié que nous. Pendant Alpha 14, mon frère, tu prieras, tu reprieras et tu reprieras, tu n'auras rien. Lorsque Dieu voit que tes dispositions de cœur sont mauvaises, il t'exauce pas. Écoutez, les textes que nous avons lus, j'en avais parlé un peu les dimanches, que je l'ouvre aujourd'hui. La Bible parle de David. David est le seul homme dans la Bible dont il est dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi Dieu fait cette forte déclaration. Ce texte l'explique. David est le cadet de sa famille. David est dans l'âge où il doit être à l'école. Parce que lorsque le prophète vient oindre David, David a 17 ans. Mais cela ne veut pas dire que c'est cette année qu'il était allé à la brousse. Peut-être qu'il était allé bien avant que ça. Mais la Bible montre qu'à sa rencontre avec le prophète, il avait 17 ans. Supposons qu'on l'avait envoyé à la brousse à 14 ans ou à 15 ans. Vous vous imaginez un garçon de 15 ans éloigné de la famille. Parce que ce travail ici, c'était un travail qu'on donnait aux mercenaires ou aux fils aînés. Parce que c'était un travail dangereux. Ils étaient exposés au froid. Ils étaient exposés aux bêtes sauvages. Ainsi, vous allez vous rendre compte que même dans la famille de Jacob, c'est le contraire. Ce sont ses aînés qui élevaient les troupeaux. Et Joseph allait leur déposer la nourriture parce qu'il était l'avant-dernier. Mais dans cette famille, c'est le contraire. Au point où vous allez vous rendre compte que le jour où le prophète vient, il veut oindre Abinadab, Dieu l'arrête. Il veut oindre Shama, il veut oindre Eliab, Dieu l'arrête. Écoutez la question qu'il pose. Il dit, est-ce qu'elle a tous les fils d'Isaïe? Donc le père lui-même a oublié qu'il avait un fils. Si les prophètes n'avaient pas reçu une prophétie, on n'allait jamais dire qu'on a un autre frère qui est dans la brousse. Donc les tableaux montrent que David était un enfant mal aimé dans la famille. C'est ainsi même que quelque part lui-même il dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. David était un enfant blessé parce qu'il voit en Israël que ce travail-là dans notre famille c'est pour les mercenaires ou les aînés. Mais lui il est abandonné à son triste sort. Mais regarde la déclaration de David devant le roi Saül. Il dit, quand j'ai gardé les brebis, quand un lion ou un ours venait, je l'arrachais. Un peu comme pour dire, je mettais ma vie au péril d'une famille qui ne m'aimait pas. J'étais en mesure de me mettre en danger pour garder l'entreprise familiale pendant que j'avais l'âge d'être à l'école. J'ai mis ma vie pour des gens qui ne me considéraient pas. C'est en cela que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que ce texte nous rappelle ce que Christ dit. Que quand je garde les brebis et que l'une des brebis est sortie du troupeau, qu'est-ce que je fais? Je laisse 99, je pars suivre la seule brebis. Dieu a vu dans le cœur de David le cœur de quelqu'un qui pouvait veiller sur son peuple. C'est ainsi que l'exaucement est venu les chercher là où il n'a pas prié.
Écoutez mes frères, quand vous priez, Dieu regarde à vos cœurs. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de prières que vous faites qui ne sont pas exaucées. Après la prière, après que tu aies fait 14 jours, Dieu regarde comment tu traites ceux qui sont autour de toi. C'est ainsi que Dieu dit, si quelqu'un amène l'offrande au temple, j'ai besoin des offrandes. J'ordonne qu'on m'amène des offrandes. Mais s'il a un problème avec son frère, qu'est-ce que j'ai dit? Dieu dit qu'il dépose d'abord là son offrande. Qu'il parte arranger avec son frère et qu'il revienne offrir. Écoutez, le Dieu de la Bible est un Dieu de la paix sociale. Tu pries pendant 14 jours, mais toi-même pendant les jeûnes, tu ne t'attendais pas avec tes frères. Toi-même pendant les jeûnes, tu ne parlais pas à ta mère. Écoutez, il n'y a aucune gloire derrière cette phrase. Moi, je ne laisse pas passer facilement. Il n'y a aucune gloire. Moi, quand tu as un problème avec moi, en tout cas, moi, je suis logique. Hein? Moi, vraiment, moi, je ne laisse pas passer les choses comme ça. Non, pourquoi? Écoutez, mes frères. Si Dieu ne t'avait pas fait laisser passer certaines choses comme ça, tu serais où? Regarde comment Dieu banalise certaines choses pour toi. Mais toi, quand quelqu'un tombe dans ton filet, ah non, il doit sentir. Il doit voir, pourquoi tu aimes faire ressentir aux gens le poids de leur erreur? Même quand quelqu'un te demande pardon, il doit sentir. Pour toi, le pardon se mérite. Donc, il doit sentir qu'il a mal agi. Tu en parleras pendant une semaine, tu as un mauvais cœur. Et ça là, ça libère une atmosphère qui bloque l'exaucement. Toi-même, quand tu veux que Dieu te bénisse, c'est pour leur prouver qu'ils ne croyaient pas que quand tu priais. Quand Dieu te bénira, quand Dieu t'exaucera, qu'est-ce que tu diras et qu'est-ce que tu feras? C'est ainsi que moi, je ne suis pas toujours d'accord avec cet adage-là, qui est parfois répandu en Afrique. Celui qui ne nous a pas aidé à porter la farine ne mangera pas notre pain. C'est démoniaque. C'est pas biblique. Dans la Bible, on fait participer aux autres notre bénédiction. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'à un certain moment, disons-nous la vérité, les gens ne sont pas obligés de t'aider. On appelle ça aide, pas obligation. Les esprits faibles sont frustrés qu'on ne les aide pas. Si on ne veut pas t'aider, Dieu t'a déjà aidé, il t'a donné son fils. Beaucoup ont gâché leur cœur. Ils sont même allés prier après qu'on les a refusé des aides dans la vie. L'oncle avait dit qu'il va te payer les frais. Il a tourné le dos. Celui-ci avait dit qu'il va t'accompagner. Il n'était plus là. En fait, tes prières ont été motivées par la frustration. Seigneur Dieu, écoute maintenant tes prières. Hey, sur cette terre, chacun a des enfants. Chacun a leurs enfants, Seigneur. Moi, ils m'ont prouvé. Ah, moi j'ai un Père dans les ciels. Notre Père qui est dans les cieux. Hey Seigneur, l'oncle c'est seulement l'oncle. Heureusement toi tu n'es pas l'oncle, toi tu es papa. En fait tu es frustré, tu pries pas, tu es frustré. Tu es en train de sortir ta frustration. C'est ainsi que Dieu doit d'abord te guérir. Je prie que Dieu guérisse ton cœur. Que Dieu bande tes blessures. Que Dieu rétablisse l'état de ton cœur. Oh Seigneur Dieu, dans ce monde, là c'est maintenant les prières des gens qu'on a beaucoup rejetées. Il est même écrit, la pierre angulaire a été rejetée, mais c'est devenu la pierre principale de l'angle. Ah Seigneur Jésus-Christ, regardez-nous ici les pierres rejetées. Mon frère, tu ne récites pas la parole de Dieu. Tu es en train de tordre la parole de Dieu à cause de tes frustrations. Oh, nous autres là maintenant après Goumen. Eh, Jésus le mari de Marie. Eh, nous, on ira à l'encontre de l'époux. Tu avais dit,
Le jour là, tu viendras prendre les 10 vierges. Nous n'avons épousé Christ. Oh, épouse du Christ Jésus. Ma sœur, tu es frustrée. Que Dieu te guérisse. Que Dieu bande ton cœur. Que Dieu libère ton cœur. Tu es en train de porter un poids qui empêche l'exaucement. Je prie que Dieu te décharge. Que Dieu te décharge. Après que quelqu'un t'a trahi là, quand tu pars prier, hey, il est écrit maudit soit. C'est lui qui se confie dans l'homme, oh mon Dieu. Frustré. Mes frères, l'église est remplie de frustrés. Que Dieu te guérisse. Parce que quand tu ne guéris pas de la frustration, même tes exaucements vont en pâtir. Parce que Dieu voit ces cœurs-là. C'est compliqué. David, malgré ses blessures intérieures, continuait à se battre pour la famille qu'il négligeait. Quand Dieu a regardé les cœurs, il a dit, ah, c'est petit. Vous savez, David a eu une onction non demandée. David a eu un exaucement sans prier. Écoutez, les gens qui ont un bon cœur, Dieu leur donne certaines choses sans prière. Quand Dieu commence à voir en toi, c'est lui qui va faire que certains esprits plient te bénissent. J'ai dit quelque chose. Écoutez, faites en sorte que dans la vie, vous épargnez à certaines personnes d'autres prières. Bon, je vais t'expliquer. Quand tu vois ces frères-là, tu regardes vraiment ton frère-là, tu remarques qu'il a un besoin réel et que tu as les moyens de résoudre ça. Pourquoi il doit aller prier? Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand je constate un besoin dans la vie de quelqu'un et que je remarque qu'il a vraiment besoin de cette chose-là, il ne l'a pas. Je sais déjà que probablement ça fait partie de ses prières. Je me donne de devenir son exaucement. Toi, comme tu es là, tu as la capacité de garder ce qui peut pousser les autres à louer Dieu. Est-ce que tu sais que les habits que toi tu méplies là, quelqu'un peut aller à la fête avec ça? Toi tu gardes ça pour rien. Ça te convient même plus. Tu gardes ça comme dans un musée. Pendant que ça peut bénir la vie de quelqu'un. Quand vous comprenez ça, Dieu vous bénit. Maintenant toi, pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Quand tu pries, Seigneur bénis-moi. Seigneur, pendant 14 jours, fais ceci dans ma vie. Dans ta tête, c'est toi. Encore toi. Et puis après toi. C'est ainsi que ces états de cœur-là empêchent l'exaucement. Dis à ton voisin, est-ce que ton cœur est bien? Dis-le, quelle est encore cette blessure que tu traînes jusqu'à aujourd'hui? Que Dieu te guérisse. Je suis très sérieux. Que Dieu te guérisse. Le Dieu de la Bible n'est pas un rancunier. Après que tu aies prié 14 jours, va pardonner les gens qui t'ont frustré l'année passée, mon frère. Ça bloque ton exaucement. Que Dieu bande ton cœur. Vous savez pourquoi aujourd'hui, même l'Afrique est ce qu'il est. Quoiqu'ils ont pris beaucoup en Afrique. Les cœurs de l'Africain dégagent une mauvaise atmosphère. Chez l'homme occidental, quand le frère réussit, on le porte, on le pousse. C'est ainsi que beaucoup d'Occidentaux ne prient pas même, mais leurs nations sont développées. S'il n'arrive pas à faire comme lui, on ne détruit pas ce qu'il fait.
Mais regarde l'Africain, le nombre de temps qu'il fait dans les églises. Des veillées, des prières. Mais regardez les cœurs que nous avons. C'est nous qui détruisons les frères qui réussissent. Vous ne vous êtes jamais posé la question. En Afrique, il n'y a pas des hommes intelligents. Il y en a. Il y a des hommes même qui ont fait des inventions. J'ai récemment vu au Congo-Brazzaville sur les réseaux sociaux un monsieur qui produit l'électricité par les arbres. Par les arbres, il est en train d'électrifier des maisons. Il électrifie toute une maison par des arbres qu'il plante dans la parcelle. Mais un gars comme ça, on ne va pas les financer. On ne va pas les financer. On ne va pas, on ne paie pas. Pourquoi on doit les financer? Pourquoi lui veut venir avec quelque chose de nouveau? On va préférer mettre les gens dormir dans le noir pendant que quelqu'un nous propose une situation de la transition énergétique. On ne va pas les soutenir. Mais on va aller prier. On va préférer acheter un groupe électrogène que de soutenir un gars comme ça. C'est ce qui tue l'Afrique. L'Africain prie beaucoup, mais il a un cœur un peu compliqué. Que Dieu nous délivre. Que Dieu vraiment nous délivre, nous les Africains. Que Dieu blanchisse nos cœurs de la méchanceté. Après que tu aies prié pendant ces 14 jours, traite maintenant ton cœur. Si tu sens que c'est plus fort que toi, va devant Dieu, dis à Dieu, guéris-moi. Dis à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Sinon, tu ne seras pas exaucé. Dieu ne te bénit pas pour que tu punisses les autres. Si ta bénédiction va devenir une punition pour les autres, Dieu ne donne pas. En fait, même s'ils ne t'ont pas aidé, même s'ils ont été méchants en ton égard, bon, après que tu les aies prouvé que Dieu t'a béni, après quoi? Après rien. Parce que quelque part, il y aura toujours un méchant. Les méchants, il faut laisser Dieu les traiter. Que Dieu, j'insiste, libère ton cœur. Va pardonner mon frère. Tu étais déjà exaucé, mais ton cœur là, c'est compliqué. Dans la vie, apprenez à prendre des dispositions. Écoutez, je vais dire quelque chose. Désirez les meilleurs tout en vous attendant au pire. Vous serez moins blessé. Et j'ai choqué quelqu'un. Désirez les meilleurs tout en vous attendant au pire. Vous serez moins choqué. Christ a prié toute une nuit pour avoir des disciples. Donc il tenait à avoir des bonnes personnes. Mais après avoir prié, il a récolté un voleur parmi les 12. C'est lui qui sait que l'homme et l'homme minimise l'effet choc. Hey, j'ai dit quelque chose. L'homme et l'homme, il n'est pas Dieu. Inconsciemment ou inconsciemment, il fera des choses. Tu ne crois pas, hein? Merci. Moi, j'ai atteint un niveau où je l'ai dit clairement. Moi, rien ne m'étonne dans l'homme. Hein? Oh! Le cœur de l'homme est résolument tourné vers le mal. Pourquoi nous prêche tous les jours? Mais on continue à faire certaines choses. L'homme, son cœur a été déformé par les péchés d'Adam. Et Christ nous transforme jour après jour. Sachant que je suis aussi sujet de faiblesses. Les faiblesses des hommes ne m'étonnent pas trop. Je ne l'encourage pas. Mais pour moi, l'homme peut tout faire. Regardez. La créature la plus compliquée de Dieu, c'est l'homme. Il n'y a pas plus bizarre de tout ce que Dieu a créé que l'homme. Au point où Dieu, écoutez, Dieu n'est pas patient. Dieu est lui-même la patience. Hein? La patience, c'est Dieu. Mais Dieu a atteint un niveau où l'homme l'a fait dire, je me répands.
d'avoir créé l'homme. L'homme est la seule créature qui a poussé Dieu à bout. Toi, tu blagues avec l'homme. Hein? Donc, Dieu était arrivé jusqu'au niveau, il regarde, comment ils sont arrivés jusque là? Non, comment ils peuvent débloquer de telles dimensions? Juste ce que Dieu dit, j'ai sorti je les ai sortis comment? La Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc écoutez, l'homme est un cas pour Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je reste ici pendant que j'avais 3 points. Apparemment, il y a des choses dans les cœurs ici. Je dois m'arrêter là. Mes frères, si vous vivez au milieu des hommes et que vous voulez vous garder vos exaucements, trouvez-leur des raisons. Quand on trouve des raisons aux hommes, on atténue le choc. Écoutez, Joseph, il est l'avant-dernier. Hein? Joseph, c'est un gars qui voit comment ses frères se réunissent. Ils disent, les gars, là, on va les vendre. La Bible déclare qu'on l'a mis dans la citerne pendant des temps. Et au-dessus discuter, devons-nous les vendre, nous n'allons pas les vendre et tout ça. Vous vous imaginez un gars dans une citerne qui voit ses frères au-dessus discuter sur son sort? Non, vendons-les, d'autres disent ne les vendons pas et tout ça. Lorsque celui qui s'opposait, Ribin, se déplace, ils les vendent. Parce que la majorité voulait qu'on se débarrasse de ces gars. Des années après, vous imaginez le niveau de la blessure. Hein? Joseph était un blessé. Donc il se retrouve là, perdu, esclave, prisonnier. En prison même, on l'oublie après avoir interprété les zones. Il part travailler pour Potiphar, il travaille, on ment qu'il veut violer tout ça. Joseph est un type blessé. Toi, tu n'es pas blessé dans la vie, toi, c'est une égratignure. C'est que toi, tu appelles blessure, là, c'est seulement une égratignure, mais tu surlèves ça. Tu veux faire pitié. Dans la vie, pour faire pitié, c'est pas bon. On l'amène. Quelques années après, écoutez, les frères viennent et même ils se prosternent. Non, non, Joseph et tout ça. Écoutez ce que Joseph dit. Hein? Il dit, vous avez médité me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. C'était pas vous, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Ah, Joseph, non, c'est faux. En fait, c'est lui qui veut guérir, trouve des raisons aux hommes qui lui ont fait du mal. Il leur trouve des raisons. Il dit en fait, c'est pas vous, c'est Dieu. Hein? Moi, je vois seulement, vous étiez seulement des acteurs inconscients que Dieu a utilisés pour que je me retrouve ici. En fait, il a fait ça pour atténuer sa blessure. Christ, on le tue. Quand il monte à la croix, écoutez ce qu'il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils... Ah, c'est faux, ils savent. Ce sont des adultes. Ils t'ont tué. Le piège du diable contre les hommes qui prient beaucoup, c'est mettre à côté des gens qui vont heurter leur cœur pour abîmer l'état de leur cœur. Les hommes peuvent t'empêcher d'être exaucé en changeant les temps de ton cœur. Alors, si vous voulez être exaucé, atteignez une dimension où vous mettez dans votre tête que l'homme est l'homme. Non pas pour ne pas faire confiance, mais pour dire qu'un jour, quelque chose de mal peut arriver. On ne le programme pas, mais on n'ignore pas que c'est une probabilité. Sinon, le jour où vous aurez un grand choc, vous deviendrez une source d'amertume. La Bible déclare, ne laissez pas que l'amertume qui est dans votre cœur vous empêche d'hériter de la grâce. Que l'amertume ne produise pas des rejetons qui vous fassent priver de la grâce. Hébreux le dit. J'avais beaucoup de choses à dire, mais là, je sens qu'il faut s'arrêter ici. Mes frères, les pièges de l'ennemi contre ceux qui prient, c'est amener des histoires qui changent leur cœur
Quand vous voyez une Rachel être stérile pendant 21 ans, elle n'a jamais eu à se libérer de la haine contre Léa qui avait pris son mari. Écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel rendit Rachel stérile. L'Éternel les rendit stériles. En fait, à la base, ce n'était pas une femme stérile. Son cœur a fait que Dieu bloque la fécondité. Ainsi, quand il a vu sa sœur prendre son mari par ce qui s'était passé en famille, elle a gardé rancune. Au point où, regardez, comment est-ce que cette femme-là, la rancune l'a vite emportée. Elle est morte avant. Léa est restée en vie. Écoutez mes frères, un cœur qui se ronge facilite la mort. Au point où à un moment, elle a tellement harcelé Jacob que Jacob lui a dit, est-ce que c'est moi qui donne des enfants? Elle dit à Léa, est-ce que tu aies déjà pris mon mari, que tu prennes encore les fruits de mes enfants? Écoutez, s'il vous plaît. Tellement qu'elle était blessée, elle a pris sa servante pour le donner à son mari. Et écoutez les noms qu'elle donne aux enfants. Nephtali. J'ai lutté contre ma sœur et j'ai été vainqueur. Donc elle donne des noms, je ne sais pas comment on appelle ça ici, à Kinshasa on appelle ça jeton. Donc elle donne des noms qui sont des pics à sa sœur. Vous voyez jusqu'à où, quand un cœur est déchiré, ça peut transformer l'homme. Donc les noms qu'elle donne à ses enfants, j'ai lutté contre ma sœur et j'ai été vainqueur. Pendant qu'elle a amené son mari à pécher, elle a donné à son mari une servante que son mari ne voulait même pas. Parce qu'elle, elle réclame qu'on a donné à son mari la femme qui ne voulait pas Léa. Mais elle-même, elle répète la même chose. En donnant Zilpa à qui? À Jacob. La blessure lui fait subir ce qu'elle a prétendu subir. Écoutez, les blessés blessent. Comme Léa a pris mon mari, je vais aussi donner au mari de Léa une femme. Je l'ai fait exprès. Qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. C'est ce que Rachel a fait. C'est ainsi que quand vous êtes blessé et que vous ne guérissez pas, vous finissez par saigner sur les autres. Et vous allez saigner sur les innocents. Parce que même dans cette affaire, Léa était innocente. Ce sont ses parents qui ont fait cette affaire-là. On l'a imposé aussi un mariage qu'elle ne voulait pas. Gardez vos cœurs pour être exaucés. Je répète, veillez sur vos cœurs pour être exaucés. Comme moi, on m'a fait souffrir, moi aussi je ferai souffrir. Quand tu veux devenir DG d'entreprise, là vraiment, c'est pourquoi? Parce que tu avais un patron qui t'avait fait des choses. Et toi, tu vas te venger sur les innocents. Que Dieu te guérisse. Si tu n'arrives pas à vaincre tes blessures du passé, tes blessures transformeront ta nature à jamais. Alors, j'aimerais vraiment que tu... Là où tu es, sincèrement, si tu sens que ton cœur a des poids, si tu sens que dans ton cœur, il y a des choses qui sont lourdes, on va prier sincèrement. J'avais beaucoup de choses à prêcher, comme je l'ai dit, mais j'ai senti Dieu m'arrêter ici. Il y a des cœurs qui sont lourds ici. Et ça, là, vous allez prier pendant longtemps, longtemps, longtemps. Vous n'aurez rien. Tu vas prier Dieu. Si tu sens et tu sais que ton cœur est lourd par rapport à des situations, par rapport à certaines choses, mon frère, prie sincèrement. Dis à ton cœur, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Viens dégager mon cœur. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier?
Toi qui libères les cœurs. Toi qui libères les cœurs. Toi qui libères les cœurs. Toi qui décharges les cœurs. Est-ce que tu peux vraiment prier le Seigneur? Et à Dieu, Seigneur, décharge mon cœur de certaines frustrations qui m'empêchent à être exaucé. Décharge mon cœur. Tu as peut-être été rejeté, tu as peut-être été trahi. Tu as peut-être connu beaucoup de désillusions. Si tu ne les gagnes pas, ça peut empêcher à Dieu de t'exaucer. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Oh, brasa katala braskala dabaya. Oh, rablas katala bre askadabaya. Cordalia antes que de la das. Cos calabra antos qui de les bahas. Je suis en train de voir dans une vision une bouteille dans laquelle il y a de l'huile. Mais la bouteille est en train de s'éclater et l'huile commence à suinter. L'huile commence à tomber. Et l'Esprit me parle en me disant, les récipients n'est pas bon pour maintenir l'exaucement. Les récipients n'est pas bon. Les récipients n'est pas bon. Il y a la braska la dabaya anteleski bra askala namaya. Et la braska dabaya anske de breska la bada chata la bladaga. Décharge nos cœurs, décharge nos cœurs, décharge nos cœurs. Prie les Seigneurs et qu'il rende ton cœur léger. Que l'Éternel te guérisse de tes blessures, que l'Éternel bande ton cœur, que l'Éternel enlève dans ton cœur les blessures du passé, que les baumes des Galades viennent soigner tes blessures. On l'appelle les baumes des Galades, les bons samaritains. Que ton cœur s'allège, que ton cœur s'allège. Peu importe ce que les hommes ont commis comme acte, peu importe ce que les hommes ont fait, que Dieu te donne d'avoir un cœur léger. Que Dieu te donne d'avoir un cœur léger. Seigneur, allège le cœur afin d'être exaucé. Allège le cœur. Rends les pardons faciles. Rends les pardons faciles. Libère nos cœurs. Libère nos cœurs. Libère nos cœurs. Oh la braska la blahaska namaya shata la brada. Libère nos cœurs, Seigneur. Libère nos cœurs. Nous te prions et nous te demandons, Seigneur. Libère nos cœurs. Allège nos cœurs de poids du passé. Allège nos cœurs des blessures d'autrefois. Oh Dieu de grâce. Allège nos cœurs. Dieu est en train de faire un travail de fond dans les cœurs. Dieu est en train de faire un travail de fond dans les cœurs. Alors prie l'Éternel, prie Dieu, prie Dieu. Prie le Seigneur, prie Dieu, prie Dieu. Alali brahas kalada brahandos. Korablas kalabras kanamaya askadaga. Guéris nos cœurs. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur. Guéris nos cœurs, Seigneur. Aïe, abrasa talana. Alablas kalana mahaska chata. Kalabras kaladagadosh. Que Dieu te libère. Que Dieu libère ton cœur. Reçois la paix de Dieu là où tu es. Reçois la paix de Dieu là où tu es.
Reçois la paix de Dieu là où tu es. Reçois la paix de Dieu là où tu es. Reçois la paix de Dieu là où tu es. Alabras kalabradabaya. Alabras kaladabaya shatalabladaba. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Reçois la paix de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Que Dieu guérisse tes plaies les plus profondes. Que Dieu guérisse tes blessures les plus béantes. Oh Seigneur. Alabras kaladabradabaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue à prier. Est-ce que tu peux encore continuer à prier? Continue à prier, continue à prier.